Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo RTA Special League. Donc comme tu peux le voir, on arrive à se maintenir à peu près dans le top 10. Ce coup-ci, on a pu faire notre entel. C'est assez sympa parce qu'on a réussi à perdre un peu en early game, enfin en début de session. Du coup, ça a un petit peu modifié notre MMR et on a réussi à tag derrière. Donc c'était plutôt pratique, plutôt sympathique de pouvoir jouer au jeu. Et je vais te montrer tout de suite les replays, voir un petit peu ce qu'on a fait. Les adversaires contre qui on a pu tomber, il y a quand même pas mal de gros noms. Donc Zat Apsh, pour ceux qui se souviennent, c'était un participant au SWC il y a 2 ans, je crois. 3 ans. Donc on voit qu'il conteste pas 100% au speed, donc je transis directement en bruiser. Je me suis dit, avec un ban Joséphine, que ce soit Susano ou Raok, j'allais pouvoir faire des trucs. Là, je lui laisse le premier tour, je sais que je suis en full wheel. Bon, il arrive à break attack mon, mon Susano premier hit, alors que le Susano a 100 de res, mais c'est pas grave, ça, c'est la vie. On strip, il revenge, donc là il va pouvoir nous éliminer le robot très très vite. Il va focus le Raok, ok. On arrive à choper un petit stun sur la Fran, très très clutch. On tue la Fran, et alors là l'idée c'est que à ce stade là, le Susano est très très dur pour lui à tuer. Très 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 dur. Parce que là, il y a Masha, Verde qui relay des crits, et sur mob d'éléments opposés, avec en plus de ça 50% de prendre un crit en moins. Autant te dire que le Susano est assez tranquille. Bon, il tente quand même, on sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'une Masha qui crit malgré tout. Mais on ramène tout le monde à la vie avec la Kraka, et là, c'est finito pipo. Voilà, donc je me suis dit, j'ai essayé de jouer un petit peu plus souvent Susano cette session. Je me suis dit pourquoi pas, après tout. On se tape beaucoup d'opening Rakuni, Verde. Donc du Rakuni, Verde et Shir, on peut quand même se dire qu'on a une bonne chance de les gérer avec Susano. Là, c'est exactement la même chose. Je vois qu'il transit Bruiser, je punis, il pique beaucoup trop rapidement et Shir Verde. Je pars du principe que je vais ban la sustain. Et donc je me dis que avec le nouveau up de la Joséphine, ça peut être sympathique d'avoir une petite Mio. Puis tout le reste de ces unités ont quand même pas mal d'autocrit. Donc là, on résiste à ça, c'est incroyable. Dommage, on n'arrive pas à voler le wheel sur la Narcha. On fait le S3 tableau pour reprendre un tour. On tente un petit damage dealing et on sait qu'on peut potentiellement voler le wheel sur la Narcha. Du coup, on se fait pas stun par la Joséphine. Là, c'était un peu greedy de sa part, honnêtement, de tenter de taper sur la Kraka en revenge. Parce qu'elle est en despair, hein, il a l'info qu'elle est en despair. Et à ce stade-là, dès qu'on a réussi à setup break def, il suffit d'un proc ou deux du Antares et on explose la game. Hein. Antares avec le buff attack, Tokrit et puis setup break def, c'est compliqué à gérer. Alors là, il a choisi de l'aspic à Antares, c'était assez bizarre comme draft. Là, je boost ATB mon Shimite avec le S1 Rakuni. Into, je me dis, bah tu sais quoi, on va le gérer à l'open. Donc là, je pars du principe que je tue le tableau. Derrière, je reprends mon tour avant le robot et je gère le robot. Et alors là, même si c'est compliqué, en vrai, ça peut se faire. On n'a pas strip pack lancing le Antares, c'est dommage. Ça nous met dans la sauce. Là, je me dis que c'est vraiment le Antares, la menace, c'est vraiment Antares que je dois aller focus le plus vite possible avec le reste de ma compo. On n'arrive pas à absorber ATB, le Mour, c'est dramatique. Là, le Mour, il a récupéré son passif, c'est horrible pour nous. Je me dis, il faut absolument que je tue le Antares, mais en même temps, va y avoir cette saloperie de Moore à gérer. Et là, on arrive à survivre. Du coup, on peut trigger son passif et on peut le terminer avec le Rakuni. Et il quitte avant. Let's go. Incroyable. Bon, c'était vraiment giga close, hein, mais clairement, si là, il avait pris, à la place de son Antares, s'il avait pris une Triana ou un Wadam, j'étais finito. Hein. Je pouvais rien faire, je pouvais rien tuer T1, j'avais pas les dégâts. Et derrière, il pouvait rebound très très fort. Ensuite, on est tombé sur Nef. Ok, petit gameplay Molly Kinky. Donc toujours pareil, on first pick Eshir, que c'est le meilleur first pick de la méta, avec Moore. On voit qu'il transit Bruiser, donc on adapte nous aussi notre transition et on banne le robot. Parce que là, on est en mode dans tous les cas, le S3 tableau lui apporte rien. Donc on va juste essayer d'outspeed. Est-ce qu'il nous revenge? Il nous revenge pas, et donc là on va pouvoir one-shot le Verde. On essaye d'absorber et strip le tableau, on l'a pas eu malheureusement. Et là c'est chaud. Là je vais pas te mentir, c'est très très chaud à ce stade là,
parce qu'on est en mode comment est-ce qu'on gère ce Kinky. Va vraiment falloir qu'on ait qu'on fasse des miracles avec les stuns d'Esper de Kraka, et surtout qu'on arrive à setup break dev pour pouvoir le tuer. Donc là je me dis, j'essaie de sustain ma compo autant que je peux. On a un bon Desper stun sur Kinky. On récupère lentement mais sûrement nos CD. Il continue de strip le Kinky, il a raison, hein. Pas de clean ce Kinky. C'est le Kinky qui va carry ici, pas la Molly. Et donc là l'idée c'est que on doit absolument essayer de choper des break def sur le Kinky, sinon on est finito. Et là il n'y a pas de break def, il met le break def, c'est tragique. Là c'est une tragédie sans nom, il met plein de break def partout. On a un petit silence pour pas qu'il puisse faire le sort 2 et qu'il puisse pas clear toute notre compo. Là j'essaie un dernier stun, on l'a pas. Et à ce stade là, je vais pas te mentir, c'est très chaud. Là le seul truc qui peut nous sauver c'est qu'on arrive à mettre un anti-heal du Eshir ou potentiellement un break dev de dernière minute. Et on met ce break dev de dernière minute. Et alors là, incroyable, on arrive du coup à terminer grâce au Eshir. Vraiment clutch la petite Stella qui met ses break devs, assez intéressant. Ensuite on est tombé sur le petit père avec sa PP de One Punch Man là. Sa PP Saitama. First pick Eshir. Là on voit qu'il continue sur du contest outspeed. C'est moi qui part avec une possibilité de transition bruiser. Je vois qu'il transitionne bruiser, je pars à fond 100% bruiser. Et là je me dis, soit je banne le Verdé parce que Verdé est chiant contre Robo et Kraka, soit je bannais le tableau. Bon, je me suis dit que Verdé était plus embêtant et que dans tous les cas il n'avait pas assez de DPS pour pouvoir sortir la Kraka, tout de suite du moins. Donc là il a des bons crits, il arrive même à reprendre un tour. Prochain tour il a son S3. Là il faut absolument aller gérer la Etna. Donc tout va dépendre, oh, il a failli tuer mon Raok. Tout va dépendre de la Kraka. On arrive à choper un strip sur cette Etna. On remet le Raok full life. On tue la Etna parce que c'est son DPS on va dire le plus menaçant. Il arrive à strip stun le Robovent. Into, il nous met des stuns. Alors c'est dramatique, hein, il continue de proc. Là ça commence à être très chaud. On espère choper des stuns sur la Kraka mais on n'en a pas malheureusement. Il proc, il tue. Alors je sais pas pourquoi il split un peu ses dégâts comme ça. C'était vraiment genre très osé de sa part mais bon. Donc on arrive à break def. Hop, on tue le tableau et là on est plutôt pas mal. Parce qu'en vrai avec les coops on a récupéré beaucoup de CD. Voilà, sur nos mobs, on continue de proc, on se remet full life. Et là c'est compliqué pour lui. Alors il continue de strip stun mes mobs avec son Miles, ce qui en vrai est assez rare. Mais c'est pas grave, on a la Kraka qui cycle, qui récupère ses CD, qui va ramener le robot à la vie. Et là je me dis tu sais quoi, je strip, je setup break dev et tu vas voir les torgnoles que je vais te mettre. Bam, 18k5, on arrache le Miles avec un setup break dev. Pour rappel, le robot est comme ça. Speed, Tokrit, attaque, donc forcément sur setup break def et sort 1 qui scale sur la speed, il arrache des têtes, il fait trop mal. En vrai j'aime bien ce build est marrant. En ligue normale je préconise grandement, on va regarder celle-là, c'est rigolo, même si on a perdu. Je préconise grandement de jouer le robot en support, hein, bon, beaucoup plus tanky avec de la Q, mais en Special League j'aime bien le build offensif, parce que vu que les mobs sont moins tanky, compliqué quoi. Donc là j'ai setup break dev sur Lag Marron et après coup je me dis que j'aurais peut-être dû essayer de setup break dev sur Kali. Je pensais vraiment pas que la Kali allait tanker à ce point là, mais c'était une Kali à 30k HP. Derrière il met buff attaque et regarde les dégâts de sa dinguerie de mob, il proc Vio et il arrache toute ma team. Bien joué à Ongyonki, bon monstre. Il m'a arraché. Hein. Le truc il a mis un 12k x2 AOE sans setup break dev, incroyable. Tout en étant pas mal tanky. Ensuite on est tombé contre le petit père Pinkroid. Bon là je me suis amusé, j'ai pris le show. Rien de spécial, on a loupé nos break def, il nous a solo Kinky à la fin. Dommage. Ensuite on est tombé sur Awesomade. Lui je crois qu'il a... Alors on va voir qu'est-ce qu'il draft. Ok, donc là je vois qu'il est pas à 100% en commit outspeed. Et à ce stade-là, là je me dis, ok, là il prend le commit outspeed 100%, donc je vais prendre mes mob light, je vais ban son leader skill 24, et normalement, j'ai lead 30, gros, faut pas déconner, il n'y a aucune chance que tu arrives à ma outspeed. J'ai vu que la Mina était en Nemesis, j'ai juste fait un sort 2 pour la tuer. Derrière, je me dis, j'ai encore le sort 2 et le sort 3 pardon, et le sort 2 pour la stit le robot. Et je me dis quand même, là il y a assez peu de chances
que le mec en face arrive à me 2v3. J'ai failli one tap la Fran, vous avez vu? Incroyable, hein. Les dégâts de Chris, ça tape vraiment trop fort, Chris. Je pense que Chris, avec un set insane en Swift, ça peut one tap des trucs comme ça juste avec un sort 2. Hein. C'est vraiment giga puissant, je trouve, quand c'est bien runé. La mienne n'est pas giga bien runée, mais tu vois, à ce stade-là, c'est compliqué pour lui de revenir en 3v4. C'est assez compliqué. Même pas, c'est du 2v4. On reprend notre tour et on last hit. Et là, c'est gagné. Il peut pas vraiment faire le taf avec Safran. Ensuite, on est tombé contre Monsieur Philgogo. Ok, bah tu vois, encore une fois, j'ai piqué le Susano. Vraiment, hein. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer de jouer un petit peu plus Susano. Voir ce qu'il vaut, parce qu'il y a beaucoup d'opening, enfin de mob feu, tu vois, heavy dans la méta contre le robot, parce que bah, forcément, tout ce qui est Rakuni, Masha, Verde, ça counter bien robot, mais comme du coup les first picks c'est du Escher Fran, parce que c'est des trucs assez polyvalents, je me dis, tu sais quoi, en vrai Susano fait le taf, tu vois, parce qu'il peut pas le gérer facilement, il reprend ses tours, et il fait quand même des gros dégâts. Donc là, on arrive à faire le break def. Je me dis, on a encore un deuxième tour pour retaper une petite volée de Kraka. Hop, on arrive à stun le Carnal. Et là, je me dis, c'est quoi? On va tuer les deux Moblights. Et puis, on va garder le reste pour après. Hop. On last hit. On met encore des bons dégâts sur Carnal. On a de la chance, entre guillemets, le Carnal proc pas. Hop là, et on continue, et pour lui c'est fini. On tue très vite avec ce petit setup break def AOE et Raok. C'est assez sympa. Alors on est retombé une deuxième fois contre lui. Et ce coup-ci, tu vois, il nous fait un peu la même idée, sauf que là il prend le Raok et le Léo. Et alors là c'était assez compliqué, mais je me suis dit, c'est quoi? Autant ton Léo il counter mon tableau, et mon Eshir, mais ton Léo il counter aussi ton robot vent. Donc je me suis dit, c'est quoi? En vrai, foutu pour foutu, on va faire ça. J'ai eu de la chance. Hein. Là, le fait de pas me faire stun, c'est giga lucky. La game aurait pu être complètement différente. Mais là, tu vois, on arrive à setup le break def. Je me dis que je vais focus la Fran en priorité parce que bah, le robot vent, de toute façon, il a fait... le robot vent, il a fait son kit. Donc là, il est plus trop menaçant. Je fais le S3 tableau juste pour être sûr que mes mobs récupèrent leur tour. Ok, parce qu'ils pouvaient pas contrôler les trois. Ils pouvaient en contrôle qu'un des deux. On tue le robot, on coop sur la Fran pour cycler les CD. Et puis maintenant, je me dis, on va essayer d'aller sur ce Léo. Mais tu vois que le Rakuni est vraiment relou, hein, parce qu'il arrive bien à cleanse son Léo. Alors là, j'ai fait une erreur, je suis allé sur le Rakuni alors qu'il y avait le Nemesis. C'était une erreur de ma part. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à stun. Je fais la coop pour cycler mes CD sur le Léo. Alors là c'est un peu compliqué, hein. Là il y a un monde où il arrive à me 2v3 hein. Si on n'arrive pas à gérer le Rakuni suffisamment rapidement. Et tu vois le Rakuni qui a beaucoup de res, prend pas beaucoup de break def. Il arrive à bien sustain avec... Non mais c'est incroyable hein. 5100 HP tous les tours, c'est trop bien. On a un bon stun, derrière on arrive à continuer d'empiler les dégâts sur le Rakuni. Et là, ce proc là est vraiment giga bien. Alors il va survivre, il va se remettre encore haut en HP. Mais là on arrive lentement mais sûrement à récupérer la tempo. Le Léo qui met les petits dégâts qu'il peut sur le Raok. Et là, on va pouvoir last hit. Et à ce stade-là, c'est gagné. Hop, en plus, il proc une dernière fois pour le last hit. Mais je pense que le Eshir rejouait quand même avant. Ensuite, on est tombé contre Emiya. Bon, j'ai encore pris le show pour m'amuser. Pour info, le show, je l'ai ruiné comme ça. Voilà, speed, dégâts, crit, attaque. Je sais pas. Bon, je pense pas que le mob soit très fort en Special League 20 stars. Mais... bon, je me suis amusé à le sortir, tu vois, pour déconner. Et donc là, je lui ai laissé le choix. J'ai ban le Antares, que je savais qu'il allait ban à peu près ça. Et tu vas voir ce qui s'est passé. Disons que ça s'est pas passé comme prévu. On a fait un S3 et on n'a rien strip. Donc à ce stade-là, c'était perdu. En plus, derrière, on se fait stun par le Moor. C'était finito. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Oula, celle-là, elle devait être... Celle-là était un peu disgusting, cette game. Encore une fois, on s'amuse à jouer chaud. La speak, tu vois, parce que là, regarde. Je first pick le tableau et le robot. Derrière, j'ai deux mobs feu. Bah, tu sais quoi, à ce stade-là, je me dis pourquoi pas déjà sortir un Susano, ce qui est pas mauvais. Et là, je vois encore plus de mobs feu, encore plus de mobs passifs. Donc, je me dis Susano chaud. Tu vois, Susano chaud, ban Moor. Et puis, quel que soit son choix, je solo soit avec Susano, soit avec chaud.
Alors, il revenge, il stun le robot, c'est un peu dramatique. Là, j'ai préféré faire ça, parce que je me suis dit, dans tous les cas, le robot, il rejoue avant le tableau, et je vais récupérer mon spell, enfin mon tour en faisant le S3, donc c'est pas un souci. Donc là, on redonne le tour, on tue le Verdé, et à ce stade-là, en vrai, c'est assez compliqué, mais tu vas voir la RNG qu'il a eu pour revenir de ça, incroyable. Tu vas voir. Donc là, il fait la coop, il cleanse, ok, tac. Elle reprend son tour, elle arrive à me cleanse alors que j'ai Sandrez. Je mets des petits coups sur la Iris. J'essaye de tuer le Raccoon parce que je vois qu'il est low. Elle proc, elle a encore le sort 3. Du coup, ils arrivent avec le multi-hit à tuer le Susano. Elle stun encore le robot. Là, ça commence déjà, tu vois, à bien sentir la merde, à être bien compliqué de la gagner. Into S2, il redonne son tour. Il proc, il a encore le S3. Et là, c'est le bonheur de jouer Lisa, c'est que tu as des coops assez souvent. Et du coup, derrière, tu cycles comme un sagouin. Et alors là, heureusement, à ce stade-là, normalement, tu es en mode bon, la game est finie. Heureusement, tableau Fran, c'est jamais fini. Hein. Tableau Fran en bruiser, ça reste illégal. Donc il fait un S1, il nous stun pas. Nous, on arrive à mettre l'anti-heal. Giga clutch. Il proc encore, mais là, il a toujours pas le S3. On se remet le wheel. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Heureusement, il y a le break def. On va avoir un bon stun into proc grâce au dé. Et on arrive à venir à bout de cette vilaine Iris. Et alors là, bah, tu vois, juste avec les dégâts multi du tableau et de la Fran, on arrive à la gagner. C'est giga close, hein. Franchement, c'est incroyable. Hein. Le potentiel de comeback de sa petite compo, elle est vraiment marrante. Vraiment marrante. Ensuite, on est tombé contre Albuza, le petit père qui joue toujours bruiser, très bruiser. C'est son gameplay. Donc il first pick un Eshir, clairement parce qu'il n'a pas envie de se faire cliff CC. Derrière, il fait une énorme transition Léo Verdé. Moi je prends un anti-Léo, Ken et un petit Iva. Je banne le Verdé, parce que bah, je me dis il va peut-être laisser le robot, hein, vu sa compo. Comme ça le robot peut quand même faire un peu de CC. Et alors là l'idée pour moi c'était de réussir à gérer cette Joséphine. Mais tu vois qu'on n'a pas réussi à absorber TB le Raccoon. Mais il fait un misplay, tu vois. Là, il aurait dû booster sa Joséphine pour potentiellement aller contrôler mes mobs. Et il choisit de donner le tour à son Eshir et de proc view. Bon. Du coup, on arrive à cesser la Joséphine pour l'instant. Ok. Qui redonne pas mal d'HP. On sustain. Et là, je suis en mode, tu sais quoi? On a de la chance. On a vraiment beaucoup de chance, no cap, de pas nous faire taunt. Mais c'est pas grave parce qu'on arrive à tuer avec le robot. On a un pixel HP. Et là les potes, c'est le début de la fin. Il ne faut jamais laisser Iva jouer. Jamais. On absorbe ATB, on tue, on a à nouveau un S3, on arrache des têtes, littéralement on leur met du 7k par hit, on les décapite. Et maintenant qu'il n'y a plus Léo, eh ben, le robot vent en speed to crit attack, il commence à faire d'honorables dégâts. Je reprends un tour en absorbant un TB et je tue avec le S2. Voilou. Mais en vrai, Iva, dans cette ligue, je pensais vraiment pas qu'il serait à ce point-là impactant en anti-Léo. J'ai commencé à le rejouer, c'est un mob que j'avais build il y a des mois et des mois quand il était sorti. Et pour le rejouer un peu récemment, vraiment, Iva, ça fait partie des bons anti-Léo, hein, avec Srain et Verdé. C'est vraiment super sympa. Tape très fort, ça arrête jamais de jouer. Et en plus, ça demande pas de bio, donc que demande le peuple. Alors, on arrive à strip la Fran. Mais c'est pas grave, on a encore un autre tour grâce au tableau. Et tu vois, mine de rien, la petite kraka avec buff attaque, elle fait les dégâts. Hein. Alors là, je mets du 4k par hit, into 11k. Je tue le Dominique et j'allais terminer la Fran avec le Verdé. Et à ce stade-là, pour lui, c'est très compliqué de revenir, même si c'est pas impossible. Voilà les dégâts qui collent avec sa Nikki. N'importe quoi, il met quasi toute ma team midlife. Mais ça ne suffira pas, on va pouvoir en venir à bout. Et donc dernier match, on tombe sur un petit père très haut classé. Alors je sais plus si c'est Matsu ou un autre, bref. Bon, c'est un mec qui est toujours très haut en ladder et en Special League. Et là c'est compliqué. Là il prend le Léo, c'est très compliqué pour nous. J'ai essayé de faire une transition un peu bancale, je vais pas te mentir. Je suis obligé de ban le Kinky parce que je me dis que s'il ban le robot, j'ai instant lose. Et il arrive à nous réduire KTB.
on n'arrive pas à strip le tableau. Il cut, il nous stun tout le monde, dont 2 éléments vent avec son mour, et il gagne la game. Bon, voilà, rien d'incroyable, mais c'était la session d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.